Amen. 1 Roi, chapitre 3, versets 3 à 5. Si vous y êtes, nous allons lire la parole de Dieu avec respect et tremblement. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Parole du Seigneur notre Dieu. Acclame le Seigneur et assois-toi royalement dans la présence de Dieu. Le thème que Dieu nous fait la grâce de partager ce soir, avec l'aide et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, je l'ai intitulé « Qui est ton modèle ?» Amen. Dans un premier temps, un modèle, c'est ce qui sert d'exemple. C'est ce que l'on suit, c'est ce que l'on imite. En ce qui nous concerne ce soir, le modèle est une personne exemplaire, une personne que nous prenons en exemple. Une personne qui est le reflet de notre avenir, le reflet de notre devenir. C'est une personne qui vit présentement ce que nous voulons vivre plus tard. Bien-aimé, je veux dire à une personne ce soir que, quel que soit le domaine d'activité dans lequel tu exerces, quel que soit ce que tu fais dans la vie, si tu veux avoir de l'impact, si tu veux avoir du succès, de la réussite, il te faudra avoir un modèle de réussite. Parce que tu ne peux pas devenir ce qui n'existe pas déjà. Au fait, tu veux devenir ou tu penses devenir ce que tu veux devenir parce que quelqu'un l'est déjà. Ou quelqu'un l'a déjà été avant toi. Donc dans ce monde, ne pas avoir de modèle, c'est être déformé. Ne pas avoir de modèle, c'est être désavantagé. L'avantage d'avoir un modèle, c'est que le modèle va te donner de prendre de l'espoir dans ce monde sans espoir. Dans ce monde où la tristesse est devenue monnaie commune, où la négativité est devenue monnaie commune, le modèle va te donner d'avoir confiance en toi. Le modèle va te booster par ses paroles, va te booster par son parcours. Le modèle te dira, si j'ai pu réussir, malgré les hostilités, malgré les adversités, les difficultés, c'est que toi aussi tu peux réussir. Si je suis quitté de là pour arriver ici, c'est que toi aussi tu peux quitter d'où tu es pour arriver là où je suis. Il te faut forcément un modèle si tu veux impacter dans cette vie. Le modèle va te faire gagner en temps. Dans le sens où l'expérience qu'il a acquise au fur des années va te permettre d'éviter de faire les mêmes erreurs qu'il a vécues avant d'être ce qu'il est, avant d'être là où il est. Parce que laisse-moi te dire qu'aucune réussite ne peut te dire qu'il n'a pas connu des échecs. Tous ces grands hommes que nous admirons aujourd'hui ont tous connu des échecs quelque part. Il faut une personne qui a déjà connu des échecs pour te dire que là, tu peux connaître un échec. Mais voici comment tu vas l'éviter. Je vais dire à une personne ce soir que la réussite ne se crée pas. La réussite ne s'invente plus, mais la réussite se copie. C'est une personne qui a réussi dans un domaine bien donné, qui peut prendre ta main et te faire réussir dans ce même domaine. C'est quelqu'un qui est entré dans un réseau, qui peut prendre ta main et te faire rentrer dans ce même réseau. Raison pour laquelle vous allez comprendre avec moi que Dieu n'a pas utilisé Moïse de manière fortuite. La Bible dit que Moïse va faire 40 ans dans le désert de Madian à garder les troupeaux de Jéthro. Par ses 40 années de service, il fut qualifié pour conduire le peuple d'Israël 40 ans dans le désert. Dieu n'a pas pris n'importe qui, mais Dieu a pris quelqu'un qui avait de l'expérience. Alléluia. Aujourd'hui, le problème que nous avons dans cette génération, c'est que la nouvelle génération a du mal à venir s'abaisser auprès des maîtres, auprès des mentors, auprès des formateurs, auprès des coachs, des personnes qui ont réussi à déceler les clés de cette vie. La nouvelle génération veut faire comme elle veut. Mais je veux dire à une personne, tu peux avoir le talent que tu veux, le potentiel que tu veux, les aptitudes que tu veux. Mais s'il n'y a pas une personne pour te coacher, une personne pour te canaliser, une personne pour te dire fais ça, ne fais pas ça. Bien aimé, malgré le potentiel, tu peux échouer. Malgré le potentiel, tu peux ramer. Malgré le potentiel, tu peux trimer. Et c'est ce que nous voyons. Des personnes pétries de talent, des personnes bénies en grâce, mais qui triment, mais qui n'arrivent pas à se faire une place au soleil. Tout simplement parce qu'elles refusent de se mettre sous la couverture, sous la coupole d'une personne qui a déjà réussi. Alléluia. Bien aimé, j'ai compris en tant que jeune, pourquoi est-ce que beaucoup de jeunes n'arrivent pas à se mettre sous la couverture, sous la coupole d'une personne ressource. Parce que ces jeunes-là pensent que ces personnes vont les exploiter. Mais je veux dire à une personne ce soir, tant qu'on n'exploite pas le pétrole, on ne peut pas exporter le pétrole. Tant qu'on n'exploite pas l'or, on ne peut pas exporter l'or. Donc tu penses qu'ils sont en train d'exploiter, mais en fait, ils sont en train de tracer le chemin de ton exportation. Si tu ne te laisses pas exploiter aujourd'hui, on ne pourra pas t'exporter demain. Est-ce que je parle à une personne? Tu dois accepter que quelqu'un te brime, que quelqu'un te fasse travailler, que quelqu'un te donne des directives. Tu dois accepter que quelqu'un te dise ce que tu dois faire. Quelqu'un qui a déjà réussi. Parce que laisse-moi te dire, avant toi, des personnes avaient le même potentiel que toi. Avant toi,
Des personnes avaient le même talent, les mêmes attitudes, les mêmes aptitudes, sauf qu'elles ont pu réussir avec ce talent. Toi, tu as ça, mais tu n'as pas encore réussi. Donc, quand tu es intelligent, tu t'attaches à ces personnes qui ont le même potentiel que toi, afin de les écouter pour qu'ils puissent te faire réussir avec ce potentiel. Parce qu'une chose est d'avoir un potentiel, une autre chose est de réussir avec. Une chose est d'avoir la grâce de Dieu, une autre chose est de réussir avec. Il te faut un modèle. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Le texte que nous venons de lire nous parle dans un premier temps de l'amour que Salomon avait pour l'Éternel. Ensuite, nous parle de qui était le modèle de Salomon. Et enfin, nous parle de comment Salomon et où Salomon adorait l'Éternel, le Dieu de son père. La Bible commence par dire que Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de son père David. Sauf que vous allez convenir avec moi que personne n'est né avec l'amour de Dieu dans son cœur. Tu peux naître avec un signe distinctif sur ton corps. Tu peux naître avec un talent inné, un potentiel inné. Mais personne ne naît avec l'amour de Dieu dans son cœur. Au fait, ce qui s'est passé, c'est que Salomon a appris à aimer le Dieu que son père lui a présenté. Salomon n'a pas attendu d'aimer l'Éternel avant de suivre l'Éternel. Non, mais Salomon a suivi l'Éternel avant de l'aimer. Parce que suivre une personne parce que tu l'aimes n'a rien de surnaturel. Ça veut juste dire que tu suis cette personne parce que tu l'aimes. Mais cela veut aussi dire que le jour où tu n'auras plus d'amour pour cette personne, tu ne vas plus la suivre. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui, les trahisons. Quelqu'un peut te suivre par rapport à ce qu'il gagne avec toi. Quelqu'un peut te suivre par rapport au bien que tu lui fais, par rapport à ta beauté, par rapport à ce que tu as. Mais le jour où tu n'as plus ces choses, le jour où tu ne lui fais plus du bien, cette personne peut te quitter. Mais suivre une personne que tu n'aimes pas encore, suivre une personne que tu n'as pas encore pris en considération, va te demander quelque chose que j'appelle la foi, la conviction. C'est vrai que je ne te connais pas encore, mais j'ai confiance en ta vision. C'est vrai que je ne te connais pas encore, mais je crois que tu vas réussir. Je sens qu'en te suivant, ma vie va aller de l'avant. Salomon ne connaissait pas l'Éternel, le Dieu de son père, mais Salomon connaissait son père. Salomon n'avait pas encore confiance en l'Éternel, le Dieu de son père, mais Salomon avait confiance en son père. Salomon savait que son père ne peut pas l'introduire dans quelque chose qui va lui nuire. Raison pour laquelle la Bible dit qu'il suivait les coutumes de son père. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en son père. Bien aimé, j'ai compris que tu ne peux pas suivre une personne en qui tu n'as pas confiance. Tu ne dois pas suivre une personne en qui tu n'as pas confiance. L'amour seul ne suffit pas pour suivre une personne. Tu dois avoir confiance en elle. Tu dois croire en elle. Tu dois croire en son potentiel. Croire en son avenir. Croire en ce que cette personne dit. Raison pour laquelle vous allez voir, la Bible nous parle de Isaac et de son père. La Bible dit que Dieu va dire à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Et en route, Isaac va dire à son père, Père, il y a le couteau, le bois, le feu pour l'Holocauste, mais je ne vois pas l'agneau. La Bible dit, son père va lui dire, l'Éternel se pourvoira. La Bible dit, arrivé au pied de la montagne, Abraham va dire à ses serviteurs, restez au pied de la montagne. Moi et le jeune homme, nous irons adorer et nous allons revenir. Bien aimé, arrivé à un moment de leur marche, Isaac savait qu'il était le sacrifice de son père, mais Isaac n'a pas rebroussé chemin. Arrivé à un moment de leur marche, Isaac savait que c'était lui qui partait pour être sacrifié. Mais Isaac n'a pas reculé. Isaac a juste compris que son père a dit aux serviteurs, moi et le jeune homme, nous irons adorer et nous reviendrons. Donc Isaac s'est dit que si mon père a dit que nous reviendrons, même si je suis le potentiel sacrifice de mon père, mais je vais revenir parce que mon père a dit que nous reviendrons. Isaac a fait confiance à la parole de son père. Isaac a mis sa foi en la parole de son père. Alors cette parole l'a ramené quand bien même qu'il était le sacrifice de son père. Alléluia. Combien d'entre nous croyons aux paroles de notre père? Parce que tu ne peux pas me dire que tu crois en Dieu et tu ne crois pas aux paroles qui sortent de la bouche du représentant de Dieu. Alléluia. Vous allez voir avec moi que tant que Salomon prenait comme modèle son père David, Salomon aimait l'Éternel. Tant que Salomon suivait les coutumes de son père David, Salomon aimait l'Éternel. Tant que Salomon admirait son père David, Salomon aimait l'Éternel. Mais le jour où Salomon a commencé à aimer les femmes étrangères, le jour où Salomon a commencé à faire comme les femmes étrangères, à admirer les femmes étrangères, la Bible dit que son adoration a changé. J'ai aussitôt compris que ta vie va dépendre de ton modèle, de qui tu admires. Parce que laisse-moi te dire que tu seras amené à aimer naturellement ce que ton modèle aime. Tu seras amené à apprécier naturellement ce que ton modèle apprécie. Donc fais très attention à qui tu choisis comme modèle. La Bible nous le dit, celui qui marche avec le sage devient sage, mais celui qui marche avec les insensés s'en trouve mal. Bien-aimé, Dieu t'a donné un modèle de réussite dans cette église qui est la vie de notre Père. Si tu suis ce modèle, si tu restes focalisé sur ce modèle, si ce qui sort de sa bouche, assurément que tu deviendras ce qu'il est. Alléluia. Parce que laisse-moi te dire qu'un roi enfante un prince. Si notre père est roi dans cette nation, c'est que les enfants qui sortent de lui doivent être des princes. Si la royauté de notre père est affirmée, incontestée dans cette nation, ces enfants que nous sommes, notre principauté doit être incontestée dans cette nation. Est-ce que je parle à une personne? Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de son père David. Mais la Bible dit quoi? Sauf que Salomon faisait quoi? Il y avait plusieurs hauts lieux. Mais la Bible dit que Salomon n'allait pas partout. La Bible dit que Salomon va aller où? Au principal des hauts lieux,
qui se trouvait à Gabaon. La Bible dit que Salomon va aller au principal des hauts lieux qui se trouvait à Gabaon. Bien aimé, je veux dire quoi? Je veux dire qu'il y a beaucoup de hauts lieux. Et un haut lieu est un lieu d'adoration. Et partout où il y a des hauts lieux, il y a aussi un autel. Et notre Père nous enseignait ici que l'autel est le lieu de rencontre avec la divinité. Donc Salomon allait rencontrer la divinité, pas partout, mais au principal des hauts lieux. Parce que laisse-moi te dire qu'il y a autel et puis il y a autel. Les autels n'ont pas tous les mêmes sphères d'influence. Les autels n'ont pas tous les mêmes capacités de puissance. Un autel peut contrôler une famille, mais un autre autel peut contrôler toute une nation. Un autel peut contrôler toute une nation, mais un autre peut contrôler tout un continent. Tout dépend de la dimension de la divinité qui est adorée sur cet autel. Alléluia. La Bible dit que Salomon se rendait à Gabaon, qui était le principal des hauts lieux, pour y sacrifier. Bien aimé, dans cette nation, il y a beaucoup de hauts lieux, des lieux d'adoration. Il y a beaucoup d'hôtels, des lieux de rencontre avec la divinité. Mais la question que je me pose, est-ce que l'Éternel des armées se trouve dans tous ces hauts lieux? Est-ce que l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, se trouve dans tous ces hauts lieux, se trouve à ces hôtels? Raison pour laquelle Salomon, un homme avisé, n'allait pas partout pour adorer. Il allait au principal des hauts lieux. Alléluia. Donc quand tu es une personne comme Salomon, un roi, quand tu aspires à marquer ton temps, ton siècle et ta génération, à écrire ton nom en lettres d'or, tu ne pries pas partout, tu n'adores pas partout, mais tu vas au principal des hauts lieux. Je vais te dire, bien-aimé, que dans cette nation, il y a le principal des hauts lieux. Il y a la représentation de Gabaon, qui est l'autel du siège de la Mecque-Vie, la porte du ciel, le seul endroit où le prince devient roi, le seul endroit où l'esclave devient prince. Est-ce que je parle à une personne qui est à la cité de la grâce? Est-ce que je parle à une personne qui est dans l'alliance de notre Père? Il y a ici la représentation de Gabaon. Alléluia. Il y a ici la représentation de Gabaon. Cet hôtel est un hôtel sacré. Raison pour laquelle je veux dire à une personne, je ne sais pas quel hôtel t'a combattu avant que tu n'arrives ici. Je ne sais pas quel hôtel continue de te combattre pendant que tu es là. Mais dans l'onction et dans l'alliance de notre Père, tout hôtel qui est en train de te combattre va fléchir genoux. Tout hôtel qui est en train de te combattre va fléchir genoux. Parce que le Dieu que nous adorons à cet hôtel est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui dit et la chose arrive, qui ordonne et la chose existe. Il ordonne ton mariage ce soir. Il ordonne ton travail ce soir. Il ordonne tes entreprises ce soir. Il ordonne ta bénédiction ce soir. Si tu me donnes un bon amen, c'est de toi qu'il s'agit. Alléluia. C'est une affaire d'hôtel. La vie est une affaire d'hôtel. En tant qu'enfant de Dieu, si tu ne comprends pas le mystère des hôtels, tu ne pourras pas t'en sortir. Le mystère des hôtels. Tu dois savoir que le salut que nous avons, c'est à cause de l'autel du sang de Jésus. La grâce que nous avons aujourd'hui, c'est à cause de l'autel du sang de Jésus. Bien aimé, il n'y a aucun autel qui peut combattre l'autel du sang de Jésus-Christ. Raison pour laquelle je veux dire à une personne, si on avait dit dans ta famille, personne ne se marie. Si on avait dit dans ta famille, personne ne peut atteindre le chiffre des millions, des milliards. Si on avait dit que personne ne peut voyager. Je suis en train de te dire que l'autel du sang de Jésus, représenté par l'autel du siège de la Mecque-Vie, va te faire grâce. Parce que ici, Dieu fait grâce. Dieu ne regarde plus ton passif. Dieu ne regarde pas tes péchés. Mais Dieu te fait grâce à la cité de la grâce. Alléluia. Je vois des personnes qui seront shiftées dans une autre dimension. Alléluia. Peut-être que tu n'as pas ce qu'il faut pour avoir ce poste. Peut-être que tu n'as pas ce qu'il faut pour entrer dans cette dimension. Mais je suis venu te dire que tu as la grâce et c'est tout ce qu'il te faut. Bien aimé, je veux dire quoi à une personne? Je veux te dire que si tu as remarqué comment est-ce que cet hôtel est attaqué. Tu as remarqué comment est-ce que cette église est attaquée. Tu as remarqué comment est-ce que notre Père est attaqué. Pourquoi? Parce qu'on ne lapide pas un arbre qui ne porte pas du fruit. Si tu vois que cette église, notre Père est attaqué, c'est parce qu'il porte du bon fruit. Le diable fait tout pour disqualifier les personnes honnêtes, les personnes qui vivent dans l'intégrité. Raison pour laquelle toi qui es là, tu dois être sensible au mouvement de l'esprit. Parce que laisse-moi te dire que le diable ne va jamais t'empêcher d'aller quelque part où Dieu n'a rien prévu pour toi. Mais il va toujours t'empêcher d'aller quelque part où Dieu a prévu de faire quelque chose pour toi. Il va toujours t'empêcher. Raison pour laquelle tu verras, comme moi, qu'avant de venir ici, tu as douté. Avant de venir ici, tu as rechigné. Avant de venir ici, tu t'es posé 1001 questions. Pourquoi? Parce que le diable voulait te décourager. Mais je veux dire quoi à une personne? Si le diable n'a pas pu t'empêcher de venir, il ne pourra pas t'empêcher de te bénir. Il a mal fait de te laisser arriver ici. S'il n'a pas pu t'empêcher de venir ici, il ne pourra pas t'empêcher d'être béni. Raison pour laquelle je suis en train de dire à une personne, en cette année d'accomplissement, je ne sais pas quelle parole prophétique était sur ta vie, mais en cette année d'accomplissement, je vois cette parole se manifester, se matérialiser pour la gloire du Dieu de l'Alliance. Alléluia. La Bible dit qu'il se rendit au principal des hauts lieux, à Gabaon, pour y sacrifier. La Bible dit que là, il va offrir 1000 holocaustes sur l'autel. Et regardez ce que la Bible dit par la suite. La Bible dit à Gabaon, la même nuit, l'Éternel se révèle à lui. C'est-à-dire, il finit d'adorer à Gabaon. L'Éternel ne le laisse pas retourner à Jérusalem. La même nuit, l'Éternel se révèle à lui. Cette histoire se répète avec Anne, la femme d'Elkana. La Bible dit qu'elle se rend à Silo pour adorer.
Parce que là-bas, il y avait un autel. Et il y avait un sacrificateur du nom d'Élie. La Bible dit qu'elle finit d'adorer. Le même jour, l'Éternel se révèle à elle. Pour dire quoi à une personne? Que c'est là où tu adores que Dieu se révèle à toi. C'est là où tu apportes tes dîmes, tes offrandes, tes prémices. C'est là où Dieu se révèle à toi. Tu ne peux pas adorer à la Mecque-Vie et attendre la révélation d'une autre église. Tu ne peux pas adorer à la Mecque-Vie et attendre les instructions d'un autre pasteur. Parce que j'ai vu des personnes qui adorent à la Mecque-Vie, qui prélèvent les dîmes à la Mecque-Vie, qui font les prémices ici, qui servent. Mais lorsqu'il s'agit d'écouter les instructions prophétiques, ils préfèrent écouter les instructions d'un autre hôtel. Ils préfèrent écouter les instructions qui viennent d'une autre alliance. Je veux dire à une personne que c'est pas parce que ton papa, c'est pas parce que ton pasteur n'est pas populaire comme les autres pasteurs qui sont populaires sur le net que ces autres pasteurs sont plus grands que ton père. Parce que, je reprends, alléluia, je reprends. Nous avons tendance à suivre le mouvement des foules. Parce que cet homme de Dieu est populaire dans la nation. Ses affiches sont partout. Il envahit la toile. Donc nous sommes amenés à aller écouter. Mais je veux dire quoi? C'est pas parce que ce pasteur est plus populaire que ton père qu'il est plus grand que ton père. Parce que la grandeur d'un homme n'est pas dans ce qu'on voit, mais la grandeur d'un homme est dans ce qui est caché. Au fait, les petits s'exposent, mais les grands se cachent. Les grands restent les murs. Donc le fait qu'un pasteur est partout sur les affiches, est partout à la télé, ne veut pas dire qu'il est plus grand que ton père. C'est toi qui donnes de la valeur à ce que tu as. Tout dépend de comment est-ce que tu vois cette personne qui est le représentant de Dieu dans ta vie. Bien aimé, je veux te dire que lorsque Dieu te conduit dans une église, dans une alliance, Dieu a pris le soin de mettre tous les ingrédients qu'il faut pour te propulser dans ta destinée. Sinon, Dieu ne va pas te conduire quelque part où il n'a pas préparé déjà la bénédiction. Avant de mettre l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu s'est d'abord préoccupé de mettre les mesures d'accompagnement qu'il faut avant de placer l'homme. Donc lorsque Dieu t'attire dans une église auprès d'un père, c'est parce que ce père a en lui les ressources qu'il faut pour éclore ta destinée. Tout ce dont tu as besoin, c'est de rester attaché, de rester scotché, de rester fidèle, de rester loyal. Et assurément, les promesses de Dieu viendront dans ta vie. La Bible nous enseigne, j'ai compris quelque chose. La Bible nous enseigne dans le livre de Proverbes, chapitre 28, verset 20. Il dit, les hommes fidèles sont comblés de biens. J'ai compris qu'on ne court pas pour chercher les biens, mais on recherche la fidélité. Les hommes fidèles sont comblés de biens. Donc tu n'as pas besoin de courir derrière les biens, mais tu cours après la fidélité et les biens vont courir après toi. Aujourd'hui, les gens font le contraire. Ils courent après les biens et ils laissent la fidélité. Bien aimé, tu n'as pas besoin de ça. Tu as juste besoin d'être fidèle, d'être loyal. La Bible nous enseigne dans le livre de Psaume, chapitre 91. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Il y a des personnes qui veulent reposer à l'homme du Tout-Puissant, mais qui ne demeurent pas sous son abri. Ils veulent reposer à l'homme du Tout-Puissant sans quoi? Être demeuré sous l'abri. Être sous l'abri, c'est être sous l'alliance. Il y a des personnes qui sont là physiquement, mais dont l'esprit est ailleurs. Et ils s'attendent à ce que le repos qui est dans cette église, dans cette alliance, les impacte. Bien aimé, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu dois demeurer sous l'abri du Très-Haut afin que l'homme du Tout-Puissant te couvre. Et laisse-moi te dire, demeurer va te demander des sacrifices. Demeurer va te demander de la loyauté. Demeurer va te demander de la fidélité. Alléluia. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? À la moindre erreur, au moindre secousse, il abandonne. Il ne vient plus à l'église. Il n'a pas encore dissocié ses sentiments de sa conviction. Bien aimé, un chrétien, c'est la personne qui est convaincue que Christ a payé le prix pour son salut et le reste viendra après. Mais si tu n'arrives pas à dissocier ton salut de ton bien-être, tu vas perdre le fil. La Bible dit que Salomon adore à Gabaon. Il finit, la Bible dit la même nuit, l'Éternel se révèle à lui. Je suis en train de dire à une personne, ce soir, après avoir écouté ce message, l'Éternel va se révéler à toi. Je ne sais pas où tu attendais la voix de l'Éternel, mais je vois l'Éternel se révéler à toi ce soir dans un songe, dans une vision. L'Éternel va se révéler à toi ce soir. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel se révèle à lui. Et Dieu va lui dire, demande-moi ce que tu veux que je te donne. N'est-ce pas? Nous connaissons tous la réponse de Salomon. Qu'est-ce que Salomon a demandé? Alléluia. Il a demandé la sagesse et l'intelligence. Bien aimé, pendant longtemps, j'ai lu ce passage. Je suis sûr que pendant longtemps, vous aussi, vous avez lu ce passage. Mais pendant que j'étais en train de méditer sur ce message, Dieu va attirer mon attention sur quelque chose. Voici que le grand Dieu, créateur des cieux et de la terre, le grand Dieu à qui appartient l'or et l'argent, à qui appartient la gloire de tous les royaumes de ce monde, se révèle
à un homme et lui demande, demande-moi ce que tu veux que je te donne. C'est-à-dire là, même si Salomon demande la moitié du monde, Dieu va lui donner. Mais regardez la réponse de Salomon. Ça frise un peu comme si Salomon est orgueilleux. Il demande que la sagesse et l'intelligence. Dieu n'a pas mis de restriction à sa demande. Dieu lui dit, demande tout ce que tu veux que je te donne. Lui, il demande seulement deux choses, la sagesse et l'intelligence. Bien aimé, laissez-moi vous dire que j'ai commencé à mépriser Salomon. J'ai commencé à l'insulter dans mon cœur. Mais comment est-ce que Dieu te demande qu'est-ce que tu veux? Toi, tu demandes sagesse et l'intelligence. Mais tu ne demandes pas l'argent, beaucoup de maisons, beaucoup de voitures, un compte en banque rempli. Et toi, tu demandes la sagesse et l'intelligence. Bien aimé, j'ai compris pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas encore demandé ces choses. Parce qu'il sait que le jour où il se trompe, me demander ça. Donne-moi 1000 milliards de dollars. Ah non, je suis en train de te dire ce que je vais lui demander. Parce que sa demande me perturbe. Il demande seulement la sagesse et l'intelligence. Et pendant que je suis en train de me révolter contre lui, Dieu dit, calme-toi, tu es insensé. Viens, je vais te montrer quelque chose. Je peux vous montrer ça? Alléluia. Acclame le Seigneur. Nous trouvons précisément dans 1 Chronique, chapitre 22, versets 11 à 12. Je lis la parole de Dieu. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu. Comme il l'a déclaré à ton égard. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel, ton Dieu. Quelqu'un a compris? Je place le décor. David est sur le point d'aller se coucher auprès de ses pères. Il est sur le point d'atteindre le déclin de son règne. Mais David ne peut pas partir comme ça. David doit préparer son successeur. Parce que Dieu lui a révélé que c'est le fils de Bathsheba qui va te remplacer. Donc avant de partir, il appelle son fils, Salomon, dans la chambre. Et il lui dit, il fait cette prière à l'Éternel, son Dieu, concernant son fils. Il dit que Dieu te donne quoi? La sagesse et l'intelligence. Ça veut dire quoi? Salomon n'a pas fait sa propre prière. Salomon a prié la prière que son père a demandé à son Dieu le concernant. Alléluia. J'ai compris qu'un fils dans l'alliance de son père ne reçoit qu'en fonction de ce que son père a demandé à son Dieu le concernant. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que lorsque Dieu demande à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Lorsque Salomon lui dit la sagesse et l'intelligence, Dieu n'est pas étonné. Dieu ne lui dit pas, mais Salomon, je peux te donner plus, hein? Je suis le Dieu créateur de tout, je peux te donner plus. Mais regardez la réponse de Dieu. Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes. En d'autres termes, Salomon, tu viens de passer le test. Je voulais voir si tu connaissais les clauses de l'alliance qui me liait avec ton père. Je voulais voir si tu écoutais ton père. Je voulais voir si tu connaissais le réseau, si tu étais connecté à ton père. En fait, à cet instant précis, Dieu venait de comprendre que c'est Salomon qui était vraiment l'héritier. La demande de Salomon a réveillé la mémoire de l'alliance. Dieu lui a dit que ta prière me prouve que tu écoutais ton père. J'ai compris que la différence entre deux fils dans l'alliance, c'est leur manière d'écouter le père. Alléluia. Raison pour laquelle tu verras des fils engendrés par le Père qui sont sortis de lui, qui sont issus de lui, mais qui n'ont rien pris de lui. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'écoutent pas. Mais à côté de ces fils engendrés, tu verras des fils adoptifs qui ont tout pris du monsieur. Pourquoi? Parce qu'ils l'écoutent. L'héritage appartient aux fils qui écoutent. Tu peux être engendré et tu es disqualifié. Mais si tu écoutes, tu es qualifié pour recevoir l'héritage. Josué n'était pas fils biologique de Moïse, mais c'est lui qui a reçu l'héritage. Bien aimé, je suis venu te dire qu'il te suffira juste d'écouter pour rentrer en possession de l'héritage que Dieu a prévu pour toi. Regarde, Dieu connaissait David, mais Dieu allait reconnaître les fils de David par rapport à leur prière. Dieu connaissait David à cause de l'alliance qui les liait. Mais Dieu allait reconnaître les fils de David par rapport à leur prière dans l'alliance. Parce que la parole prophétique qui disait que tu ne manqueras pas de successeur sur le trône n'était pas adressée à ses fils, mais était adressée à David. C'était David qui était le détenteur de cette parole. Donc pour que les ayants droit de David puissent jouir des retombées de cette parole, ils devaient s'aligner aux exigences de l'alliance. À commencer par conformer les prières à la prière de leur père. J'ai aussitôt compris. Pourquoi est-ce que dans une même alliance, des fils des mêmes pères, d'autres décollent, d'autres ne décollent pas. D'autres prospèrent pas. Pourquoi? Parce que le Dieu de l'alliance ne voit pas les traces de la prière du Père dans la prière des fils. Alléluia. Le Père n'est pas engagé avec le Fils, il est engagé avec le Père. Les deux ont déjà dealé. Donc toi, ce que tu as à faire, c'est quoi? C'est de savoir ce que ton Père a demandé à son Dieu te concernant. C'est la responsabilité de papa de demander à son Dieu des choses pour nous. C'est notre responsabilité de savoir qu'est-ce que papa a demandé à son Dieu pour nous. Tant que tu ne sais pas ce que papa a demandé à son Dieu te concernant, tu vas tourner en rond. Je sais pour ma part ce que mon père a demandé pour moi. Je sais.
Parce qu'à chaque fois que papa déclare une parole sur ma vie, je capte. C'est dans mon cœur. C'est ce que le représentant de Dieu a dit. Je suis dessus. Papa a dit je serai un roi. C'est dans mon cœur. Je sais que cette royauté va s'affirmer tôt ou tard. Alléluia. Bien aimé, je vais dire quoi à une personne? Aujourd'hui, le problème que la nouvelle génération a, c'est qu'ils ont du mal. Nous avons du mal à nous humilier. Nous avons du mal à accepter les réprimandes de notre Père. Quand papa te corrige un peu, tu grondes. Quand papa te corrige un peu, tu murmures. Alléluia. Mais la Bible dit que celui qui se plaint de sa source de bénédiction éteint sa lampe. Combien de personnes sont en train de teindre les lampes par leur murmure? Tu ne peux pas dire, tu crains Dieu et tu ne crains pas celui que Dieu a mis au devant de toi. Tu ne peux pas dire que tu écoutes Dieu et tu n'écoutes pas celui que Dieu a mis au devant de toi. Parce qu'il dit, comment pouvez-vous prétendre m'aimer pendant que vous ne m'aimez pas ce que vous voyez? Ce soir, Dieu veut qu'en tant que les fils que nous sommes, notre mentalité puisse changer. Parce que laisse-moi te dire, les jeunes, la nouvelle génération, nous avons la force, la vigueur, mais les pères ont l'expérience. Les jeunes ont la vitesse, l'accélération, mais les pères ont la précision. Un père assis voit mieux qu'un fils qui est debout. Raison pour laquelle je veux te dire, toi qui m'écoutes, tu gagnerais d'aligner ta vie aux instructions qui sortent de cet autel de la bouche de notre Père. Alléluia. Tu gagnerais mieux à t'aligner à ces instructions. Est-ce que je parle à une personne? Bien aimé, regarde. Le Père, il prophétise. Le Père, il proclame. Le Père, il prie pour ses fils. Raison pour laquelle Père commence par P. Mais le Fils finance, alléluia, par la bénédiction qu'il reçoit de la prière de son Père, l'œuvre du Dieu de l'Alliance. Raison pour laquelle Fils commence par F. Mais lorsque tu vois un fils qui commence à prophétiser, c'est qu'il ne veut plus financer. Regarde, par la prière de papa, le fils monte. Par les mains du fils, le père monte. Par la prière du père, le fils monte. Par les mains du fils, le père monte. Donc c'est une action de réciprocité. Si tu ne joues pas ta part, si tu ne fais pas ton devoir, tu n'auras pas tes droits. Regardez, Genèse chapitre 25, verset 6. Dieu va dire à Isaac, je te bénirai, non pas parce que tu as trop semé, mais parce que ton père Abraham a obéi à ma voix et à mes instructions. Donc la bénédiction d'Isaac n'était pas rattachée à lui, mais rattachée au fait qu'il est le fils d'Abraham. Donc quand tu sais de qui est ton père, tu ne crains pas pour ton lendemain. Tu ne crains pas pour ton lendemain, parce que ton père a déjà payé le prix. Alléluia. Ton père a déjà payé le prix. Bien aimé, pour finir, regardez. Les pères fixent la vision, mais ce sont les fils qui l'atteignent. Les pères fixent la vision, mais ce sont les fils qui l'atteignent. C'est David qui a eu à cœur de bâtir le temple de l'Éternel, mais c'est Salomon qui a bâti le temple. C'est David qui a eu la vision de bâtir le temple, mais c'est Salomon qui l'a bâti. Abraham a possédé Canaan. Ce n'était pas sa vision, c'était la vision de son père Térak. La Bible nous l'enseigne dans le livre de Genèse chapitre 11, verset 39. C'est le père d'Abraham, Térak, qui a décidé de quitter Ur en Chaldée pour aller posséder Canaan. Il n'a pas pu, c'est son fils Abraham qui a possédé. Raison pour laquelle je te dis, les pères fixent la vision, mais c'est les fils qui les possèdent. Donc regarde, ton père, notre père, a des visions concernant ses fils. Et c'est nous, ses fils, qui allons posséder la réalité de ses visions. Par contre, bâtir un temple de 15 000 places. Peut-être qu'il parmi ses fils, il y a un fils qui va sortir pour bâtir un temple de 50 000 places. Papa pense à ouvrir des hôpitaux. Peut-être que c'est parmi ses fils une personne que Dieu va qualifier pour ouvrir ses hôpitaux. Papa pense, alléluia, à avoir de grandes plantations. Parmi ses fils, il y a des personnes que Dieu va qualifier pour posséder cette vision. Donc recherche quelles sont les visions que ton père a. Parce que assurément c'est toi qui vas les matérialiser. Je vois le prochain milliardaire de la McVie est assis là. Le prochain millionnaire de la McVie est assis ici. Le prochain femme d'affaires puissante de la McVie est assise là. La puissante commerçante de demain est assise ici. Je veux dire, le puissant pharmacien est là. Le puissant docteur est là. Je ne sais pas dans quel domaine d'activité tu opères, mais si ton père a pensé à ce domaine d'activité, tu vas posséder ce domaine. Tu seras roi dans ce domaine. Est-ce que je parle à une personne qui va régner dans ce domaine? Qui est ton modèle? Pour ma part, Dieu nous a donné un modèle et c'est un roi. Assurément que nous aussi, nous serons des rois comme notre Père. Sur ce, que Dieu vous bénisse.